Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de décembre. Donc bienvenue à vous mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Alors les Gémeaux, on va y voir pour vous ce qui vient en amour dans cette vidéo, donc avec différents jeux. Bien évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, voilà, vous n'hésitez pas à revenir la voir un peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. D'accord mes Gémeaux? Et pour ceux et celles qui seraient intéressés par une guidance privée avec moi, vous pouvez donc me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc voilà, vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail. Si vous souhaitez avoir la moindre information, voilà, vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà mes chers Gémeaux, et pour ceux et celles également qui seraient intéressés, je propose les guidances privées actuellement pour la saison de l'hiver qui va commencer, qui commence dès aujourd'hui même. Oui, pour la saison de l'hiver, donc voilà, du 21 novembre au 21 décembre. Donc voilà, il y aura les guidances pour la saison de l'hiver, voir ce qui vient à vous durant la saison, sur le domaine général, avec des cartes en plus, voilà. Bon, en tout cas, voilà, tout est expliqué sur mon site, donc vous trouverez l'adresse de mon site dans la description également, en dessous de la vidéo, donc voilà. Voilà mes chers Gémeaux. Allez, on va aller voir pour vous ce qui vient en amour pour le mois de décembre 2023. Allez, pour mes chers Gémeaux. Et n'oubliez pas également, je ne sais plus si j'en avais parlé, mais je vais également faire les signes astrologiques donc pour la saison de l'hiver aussi. Et je mettrai en place, voire fin décembre, je verrai bien évidemment du temps que j'ai, voire faire aussi 2024. En tout cas, les 6 premiers mois pour l'année 2024. Donc voilà, en tout cas là par contre, ça sera des plus grandes guidances, forcément. Je vais faire sûrement une guidance avec des choix et puis une guidance par signe. Donc voilà. Voilà. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Pour mes chers Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? D'accord, ok. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. D'accord. Là, je sens qu'il y a une envie de bousculer un peu les choses, là, les Gémeaux. J'ai le sentiment que vous avez besoin de trouver votre place, de créer quelque chose. Vous avez besoin d'épanouissement, là. Je sens qu'il y a l'envie de fonder, de vous lancer, là. Hein. Pour moi, avec le cavalier d'épée, il y a des énergies de feu. Il y a beaucoup de choses auxquelles vous avez peut-être réfléchi. Et là, vous avez envie de mettre en place, justement. Vous avez envie de mettre en place. Vous avez envie d'actionner. Donc, pour moi, sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a quelque chose qui va s'ouvrir de nouveau, en fait. C'est comme si il y a une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Tout simplement. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Je pense que vous avez vraiment ce besoin-là de vous recentrer. Voilà, je pense qu'il y a je ressens certains Gémeaux qui pourraient être comme si vous étiez aligné en fait avec vous-même et que vous avez ce besoin que les choses se mettent réellement en place. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gestation, de patience par rapport à une situation, un projet sur le plan sentimental, hein, bien évidemment. Mais on sent qu'il y a l'envie là vraiment de revenir à soi. Que là, j'ai vraiment cette notion pour moi, il y a comme si vous aviez mis quelque chose en place. Alors, bien évidemment, ça peut être, alors je vous parlais de projet, mais ça peut être un projet professionnel. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez justement priorisé peut-être votre carrière, vous voyez, le fait de mettre des choses en place à côté. Et bon, voilà, j'ai le sentiment que vous avez besoin, là, peut-être qu'il y a justement quelque chose qui s'est mis en place professionnellement. Et que là, maintenant, vous avez envie que... peut-être que justement, vous êtes en train de réfléchir à votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez envie que les choses aillent un petit peu plus vite. J'ai le sentiment que là, vous avez besoin que les choses
s'actionne. Vous avez besoin de rapidité. Vous avez besoin que les choses évoluent mais bougent rapidement. Et ouais, parce qu'on a quand même, là, on finit avec la carte du monde. Donc, on nous parle vraiment de situations qui s'arrêtent. Vraiment, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Pour vraiment, c'est tout un nouveau commencement derrière. Donc, j'ai le sentiment que là, pour certains d'entre vous, c'est comme si justement, en fait, vous comprenez que là, ce que vous avez mis en place, c'était justement pour, en fait, alors c'est soit vous avez quitté de vieilles énergies, soit vous avez quitté une relation, mais j'ai le sentiment que là, c'est pour œuvrer vers autre chose. Pour moi, il y a comme un accomplissement. Il y a genre, pour moi, c'est vraiment, j'ai le sentiment que là, pour le mois de décembre, il y a quelque chose de très beau, en fait, qui va arriver pour vous. Je vous sens accompli, en fait, peut-être dans plusieurs domaines. Je vous sens réussir. Je vous sens, ouais, vraiment à votre place. Pour moi, il y a une certaine sérénité. Je vous sens vraiment en osmose. Alors, peut-être qu'il y aura une personne qui va arriver dans votre vie. Ça peut être une nouvelle relation. Quelqu'un que vous côtoyez peut-être déjà, je ne sais pas. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Parce que je pense que vous l'avez actionné, vous avez mis des choses en place pour. Je vais plutôt mettre comme ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Saskia. Bon, bah c'est tombé, ça tombera pas plus bas. Allez, pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Alors, on a la carte de l'hôpital. Allez, pour mes chers Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux? Alors, on a l'hôpital, on a la légèreté, on a l'imprévu. Ok, pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, pour mes chers Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers? Ouf! Ouais, je pense que vous êtes rendu, en fait, pour certains, c'est... Il y a quelque chose qui vous prenait, qui vous a peut-être inquiété émotionnellement. Pour moi, avec la carte de l'hôpital, ça peut être la santé. Il y a quelque chose, en tout cas, comme si j'ai le sentiment que vous avez besoin de revenir à plus de légèreté. Vous revenez, en fait, vous vous recentrez sur vous-même. Vous allez prendre soin de vous, vous allez vous ouvrir à plus de choses, en fait. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux? Alors, on a la carte de l'arbre et on a la demeure. Ouais, c'est ça. Hein, comme je vous disais, pour moi, il y a le fait de vous prioriser, de prendre soin de vous. Hein. Pour moi, il y a une situation inattendue qui va arriver pour vous. Mais comme je vous disais, pour moi, il y a quelque chose qui va arriver. C'est pour moi, comme avec la carte du monde, je vous parlais d'accomplissement, vous voyez, de joie, de réalisation. Mais c'est comme si, justement, il y a quelque chose d'assez surprenant, quelque chose qui peut arriver. Il y a peut-être vos énergies, elles vont peut-être changer. On peut nous parler du rencontre aussi, pourquoi pas inattendue, mais également le fait que vous retrouvez vous-même. J'ai le sentiment que là, pour le mois de décembre, vous allez vraiment être fidèle à vos convictions, vous allez être fidèle à vous-même, parce que je vous sens vraiment stabiliser vos énergies, je vous sens vraiment bien et en accord avec vous-même. Pour moi, il y a vraiment une situation qui a pu être compliquée, parce que tout à l'heure, on avait quand même la 10 de Pentacle, mais qui était ressortie un peu comme ça, donc comme même à moitié à l'envers. Mais c'est vrai que je ne les prends pas, quoi, ça à l'envers. Donc, mais moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné, en fait, comme vous l'aviez voulu dans le passé. C'est peut-être quelque chose qui vous a préoccupé. C'était quelque chose qui a pu même vous bloquer sur le plan émotionnel. Et là, pour moi, justement, comme je vous dis avec la 10 de Pentacle, on sent qu'il y a ce besoin de revenir à l'essentiel, de revenir à vous-même, de retrouver justement cet épanouissement-là, en fait, tout simplement. Il y a le fait de retrouver une stabilité, des fondations solides, et c'est ce que vous allez faire, parce que je pense que vous allez suivre vos intuitions. Vous allez vraiment vous écouter, là, durant le mois de décembre. Parce que pour moi, avec la carte de la demeure, c'est votre temple intérieur également. C'est là où vous êtes, hein. Mais c'est vraiment le fait que vous allez revenir à vous. Vous allez amener plus de légèreté dans votre vie. Vous allez vraiment vous écouter, peut-être même actionner des choses, hein. On vous dit également que si vous avez envie de faire des choses complètement surprenantes, des choses que vous n'auriez peut-être pas fait en règle générale, mais peut-être que vous avez envie vous allez peut-être avoir envie de nouvelles choses, on vous dit de suivre vos intuitions.
On vous dit concrétise ce que tu as vraiment envie de faire. On vous dit vraiment d'avoir confiance en vous. Mais confiance également en l'univers et en la vie, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont arriver pour vous pour le mois de décembre. Des choses qui vont vraiment être en accord avec vous. C'est super, vous avez vraiment de belles énergies là, les Gémeaux. Hein. Je crois que ça n'a pas été simple pour vous ces derniers temps, je crois. Je me souviens plus, j'avais pas, je sais plus. Faudrait que je regarde de nouveau sur mon livre. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. En fait, je pense que même pour certains, il y a peut-être une relation qui s'est arrêtée et là, vous avez besoin en fait de revenir à des énergies beaucoup plus légères. Vous avez besoin en fait tout simplement d'arrêter en fait de... Alors, c'est une façon de parler, mais de vous prendre la tête. Hein. C'est surtout ça. Je pense que vous allez changer en fait certaines choses. Peut-être même que vous allez changer de vie. Alors, changer de vie, c'est-à-dire changer de lieu de vie. Hein. Parce que peut-être à lapsus, hein, peut-être que certaines ou certains vont changer de vie totalement. Mais je pense que vous avez envie de vivre de nouvelles choses. Vous allez vraiment vous faire confiance, vous allez être fidèle, comme je vous disais, à ce que vous avez envie. On vous dit, suis tes intuitions, suis tes envies. Là, pour le mois de décembre, tu as juste à t'écouter. Tu as juste à t'écouter. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux, s'il vous plaît? Il y a trop de cartes. Pour mes chers Gémeaux. Waouh, qu'est-ce que je vous disais? Pour moi, il y a une surprise. Hein. Voilà, il y a l'inattendu, on a encore la surprise. Hein. On a l'amour. On a l'isolement. Allez, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, pour le décembre 2023, nous avons la réussite. Bah, c'est ce que je pense. Pour moi, vous sortez en fait d'une situation qui a pu être compliquée parce que vous amenez plus de légèreté en fait en vous. Je pense que vous allez moins vous prendre la tête, vous allez vous dire c'est bon. Moi, j'ai envie de m'écouter, j'ai envie de vivre à nouveau, j'ai envie de vibrer à nouveau. Vous voyez? Et c'est ça. C'est les fréquences en fait, c'est les énergies que vous allez en fait dégager qui font que je sens que vous allez ressentir comme un nouvel état d'être. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. On a un lien profond d'attachement. Ok. Et c'est le bon moment pour passer à l'action. Et on vous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On vous dit oui. Voilà, cherchez. Hein. De toute façon, vous avez la réponse, vous avez les réponses. Hein. Bon, voilà, clairement, pour moi, il y a une rencontre. Hein. Sur le plan sentimental, on a de l'inattendu. Donc, ça peut vraiment être une rencontre. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous faire sortir de votre bulle, de votre petite zone, alors soit de votre zone de confort, ou soit de votre, peut-être une solitude, un célibat que vous aviez, peut-être dans lequel vous étiez depuis peut-être un petit moment. Et là, vraiment, pour moi, c'est une belle vie. Franchement, c'est avec la carte de la réussite, c'est une belle victoire. On vous parle d'accomplissement, hein, que moi, je ressentais, parce que déjà, tout à l'heure, on avait la carte de l'accomplissement aussi avec l'oracle d'Osaskia. Et pour moi, c'est comme si, justement, cette personne qui va arriver, ou en tout cas dans la voie que vous allez vous diriger, c'est quelque chose qui va t'amener cette stabilité-là, en fait. Il y a de la réciprocité au niveau de la fidélité hein, et du lien. Il y a quelque chose de concret là. Et on vous dit que ça sera le bon moment pour passer à l'action. Je pense que c'est parce que là, clairement, pour certains Gémeaux, c'est parce que vous avez mis des choses en place depuis un petit moment. Et là, vraiment, c'est comme s'il y avait un petit peu le juste retour des choses. Vous voyez ? Pour moi, c'est une rencontre qui va vous faire du bien. C'est une rencontre vraiment qui va vous faire du bien, que vous avez besoin en fait. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de cette personne, de cette rencontre. C'est quelqu'un qui va vraiment vous faire quitter un peu, comme je vous disais, votre zone de confort, qui va vraiment vous faire vivre autre chose. Parce que là, je pense que vous avez besoin de briller. Vous avez besoin d'être vu. Vous avez besoin d'être mis en lumière. Et c'est ça en fait qui est beau. Parce que je pense que là, vous avez besoin d'énergie beaucoup plus légère, moins stricte, moins serrée, si je peux dire. Vous voyez ? Et donc, pour moi, on a vraiment une très, très belle rencontre. Hein. Pour moi, on a une belle surprise en amour. Donc, attendez-vous à une rencontre, là, mes chers Gémeaux. On a une très, très belle rencontre. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un avec qui il y aura de la réciprocité au niveau du lien. Je pense qu'il y aura beaucoup d'entente, des énergies même. Au niveau de la fidélité, je pense que vous allez ressentir une certaine confiance en cette personne. Ce que je veux dire, c'est que vous allez la sentir sincère, cette personne.
Pour moi, ça peut être quelqu'un également qui va beaucoup en fait s'engager vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui va concrétiser les choses. C'est quelqu'un qui va peut-être même faire le premier pas vis-à-vis de vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va sûrement actionner. Alors après, ça peut être vous, hein, bien évidemment. Mais je sens qu'il y a vraiment une très très belle surprise qu'on vous réserve pour le mois de décembre. Et ça, c'est super beau. Allez. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, avec l'améthyste Love Oracle, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Pour moi, je pense que c'est vraiment une rencontre qui va vous faire du bien, parce que j'ai le sentiment que pour certains, ouais, vous avez peut-être pu sortir d'une illusion par rapport à une relation. C'est quelque chose qui a été compliqué pour vous, hein, c'est ce que je ressens. Ça a été compliqué pour vous. Hein. Et même au niveau peut-être de faire confiance à nouveau, c'est peut-être pas quelque chose qui est simple de votre personnalité, mais là, je pense que vous allez sentir que cette personne, elle est sincère. Allez, on a la carte de l'hiver. Bah. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour la saison, pour le mois de décembre. Qu'est-ce que j'aime? Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux, s'il vous plaît? Pour mes chers Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Ouais, pour certaines personnes, vous avez peut-être même pu mettre la relation en... votre vie en pause, hein, votre vie sentimentale en pause. Hein. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre? Là, il y a beaucoup trop de cartes. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Ah, il y a eu une séparation pour certains. Il y a eu une séparation avec une personne. Hein. Ça a été fort. Hein. Ça a été fort, je pense, cette séparation. Cette relation, ça a été intense, parce que je pense que clairement, vous avez peut-être eu du mal justement à sortir de ces énergies-là. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Ouais, pour certains, ça peut être addictif. Hein. Ça peut être une relation très forte hein, que vous avez eue. Et on a l'élévation derrière, l'amour véritable. J'ai le sentiment que vous allez vous réconcilier avec vous-même par rapport à un passé. Il y a une réconciliation avec soi hein, par rapport à un passé. Je pense que c'est pour ça que pour certains Gémeaux, vous avez du mal à faire confiance en nouveau. Vous avez du mal à faire confiance parce que je pense que vous avez accordé votre confiance dans le passé. Et là, vous vous dites justement, j'ai peur de retomber peut-être dans des vieux schémas, j'ai peur peut-être de retourner dans une addiction ou autre. Mais là, on vous dit d'avoir confiance. En fait, on vous dit d'avoir déjà confiance en vous. On vous dit d'avoir confiance en vous. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous recentrer. Parce que je pense que l'univers vous prépare quelque chose derrière. Si vraiment, on vous invite à prendre soin de vous. Et vraiment à revenir à des énergies un peu plus légères. Peut-être moins dans le mental aussi. Hein, ça peut être ça. Moins dans le mental. C'est parce que je pense que là, on va vous faire sortir de votre solitude. On va vous faire sortir de votre isolement. Peut-être que pour certains, je le sentais, que vous avez peut-être pris du recul sur le plan sentimental. Peut-être que vous avez priorisé votre vie professionnelle pour justement ne pas avoir à souffrir en fait. Ne pas avoir à souffrir à nouveau. Donc là, j'ai le sentiment que pour certains, en fait, là, vous avez vraiment mis votre vie en pause, votre vie sentimentale en pause suite à une séparation, à une rupture qui vous a vraiment marqué. Mais je pense vraiment que là, vous allez revenir à des énergies beaucoup plus légères. Vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de vous aérer l'esprit, vous avez besoin d'avoir des nouvelles énergies, en fait, des énergies de joie, vous voyez, de positivité, parce que là, clairement, c'est comme si justement l'univers vous disait, tu as besoin de ça, parce que ce qu'on va t'amener, tu dois être capable de le recevoir. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai le sentiment que là, il y aura une personne avec qui il y aura une connexion très forte. Parce que je pense vraiment que pour moi, avec l'attachement et l'amour passionnant et envoûtant, on sent qu'il y aura une très belle connexion. Mais voilà, je pense que vous aurez cette peur un petit peu au niveau de l'addiction, c'est-à-dire peut-être de retomber dans des schémas répétitifs, c'est-à-dire peut-être pour certaines personnes, ça peut être par exemple la dépendance affective, vous voyez. Et là, j'ai le sentiment qu'on vous dit « aie confiance en toi, aie confiance en toi, aie confiance en cette relation ». Et si vous pensez,
voilà, et avoir peut-être une dépendance, que vous pouvez avoir des tendances à la dépendance affective, n'hésitez pas à faire le travail dessus, d'accord? N'hésitez pas à faire le travail dessus. Déjà, vous devez avoir confiance en vous. Déjà, accordez-vous la confiance en vous avant d'accorder votre confiance en l'autre. Parce que forcément, si vous n'avez pas confiance en vous, il y aura un manque au niveau de l'égalité des deux. Et donc forcément, ça va créer un déséquilibre. Donc voilà, en tout cas, moi je sens qu'il y a quand même des choses qui vont se mettre en place, des choses qui vont s'actionner pour vous là pour le mois de décembre. On nous parle quand même d'accomplissement, de réussite sur le plan sentimental, d'inattendu, de surprise. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait une révélation. Alors ça peut être une révélation aussi, hein. C'est pas forcément une rencontre, ça peut être une révélation pour vous. Voilà, de vous dire, j'ai besoin de sortir de ma bulle, j'ai besoin de sortir de ma solitude. Peut-être que vous êtes mis en recul et que vous vous rendez compte que là, en fait, vous êtes devenu spectateur de votre vie et non acteur de votre vie. Et là, en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de sortir de ça. D'accord ? Parce que pour moi, justement, je pense qu'il y a vraiment autre chose qui va arriver pour vous. On avait la carte du monde tout à l'heure. Hein. C'est pas rien, la carte du monde. C'est vraiment une des plus belles cartes aussi. C'est vraiment l'accomplissement. C'est le fait de... C'est les vœux, c'est l'expansion, c'est la réussite. Vous voyez, c'est d'aller vraiment vers quelque chose qui nous correspond. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est des belles énergies. Allez, on va aller voir pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux célibataires. Un message pour les Gémeaux célibataires, pour le domaine sentimental du mois de décembre 2023. Pour les Gémeaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Quel message pour les Gémeaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023? Allez, pour les Gémeaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Un message pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît. Ouh! Elle a volé. Allez, pour les Gémeaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Pour les Gémeaux qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Alors je vous rassure, je n'ai pas pris la carte qui est tombée parce que c'est pas retourné. Généralement, si elle est retournée, même quand elle tombe sur le sol, je la prends. Mais j'ai regardé et c'était les efforts. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, pour les Gémeaux qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Pour les Gémeaux qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Un message pour les Gémeaux qui sont en couple, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux qui sont en couple. Merci. Alors, il y en a en dos de deck la générosité, la compassion et la bonté. Oui, pour moi, c'est ça, hein, avec la 10 de Pentacle. C'est vraiment comme si on vous disait de faire preuve aussi de générosité vis-à-vis de vous-même. Hein, d'être bon vis-à-vis de vous. Ce que vous avez vécu dans le passé, vous voyez, ça vous a forgé, ça fait de la personne que vous êtes à l'heure actuelle. Mais voilà, vous n'avez pas non plus à vous en vouloir si une relation ne s'est pas déroulée comme vous voulez. Vous voyez, il y a cette notion de faire preuve de compassion vis-à-vis de vous-même, peut-être de ne pas forcément être dans le jugement un peu trop durement. Alors, pour les célibataires, nous avons la carte du courage, de la témérité et de l'audace. C'est ça. Magnifique carte. Vraiment une très très belle carte. Donc pour moi, c'est ça. Hein, c'est de vous lancer tout simplement, là, mes Gémeaux célibataires. On vous invite à vous lancer, à faire preuve d'audace, à être vous-même tout simplement et à ne pas lâcher. À vous lancer dans de nouvelles énergies parce que je pense que votre audace, votre courage va payer de toute façon. J'ai le sentiment que vous avez besoin en fait de légèreté, vous avez besoin de couleurs, vous avez besoin d'animation, vous avez besoin de sourire en fait. Je sens des Gémeaux qui ont besoin de sourire, qui ont besoin de se connecter de nouveau à la vie en fait, vous voyez. Je pense que vous êtes
peut-être mis en recul, vous avez mis une pause sur votre vie sentimentale pendant un petit temps. Et là, c'est comme si justement pour le mois de décembre, on vous dit là, il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes à toi, il faut que tu te reconnectes à toi avec tes énergies et que tu t'ouvres de nouveau. Tu t'ouvres de nouveau à de nouvelles personnes, à l'amour, mais il faut que tu te lances. Si tu ne te lances pas, tu ne sauras jamais en fait. Et là, vraiment, je pense que vous allez faire preuve d'une certaine audace durant le mois de décembre. Donc là, c'est vraiment le fait de vous lancer. Parce que je pense que pour moi, l'imprévu, la surprise, la légèreté, c'est justement ça. C'est qu'on vous invite à amener un peu plus de nouvelles choses dans votre vie. Peut-être que vous avez besoin de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles passions, de nouveaux hobbies. Vous voyez, de faire des choses que vous ne feriez pas en règle générale. Parce que je pense que c'est cette besoin de vous ouvrir, hein, tout simplement. D'oser et de vous lancer. Voilà les célibataires. Alors, et pour les Gémeaux qui sont en couple, nous avons la carte de l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. J'aime bien. Donc alors, là, mes Gémeaux, très très belle carte, j'adore. C'est plein de belles couleurs aussi, comme les célibataires. J'adore ce jeu-là. Alors là, vous, on vous invite quand même à vous ouvrir à votre partenaire, c'est-à-dire peut-être à justement être vraiment dans de très très belles énergies, parce qu'on a l'optimisme, donc on a vraiment ce côté très positif, très joyeux. Je vous sens quand même vous ouvrir, en tout cas vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles choses avec votre partenaire, peut-être que vous avez envie d'être plus dans la communication, plus dans les échanges, peut-être l'envie de partager beaucoup de choses. Et là on vous dit vraiment, accepte ton ou ta partenaire si c'est lui ou elle qui est comme ça, mais il y a cette notion de rester fidèle à vous-même. De rester fidèle vraiment à votre positivité, parce que moi je la trouve belle, en fait, c'est beau, c'est vraiment très très beau. Et justement, c'est justement ça, c'est magnifique, c'est de très très belles énergies, c'est justement des énergies positives qui font que ça, dans votre couple, ça va permettre d'évoluer. Et là, c'est vraiment comme si on vous disait, malgré les aléas de la vie, parce que voilà, on a tous des énergies différentes, et que votre partenaire puisse également en avoir aussi, voilà. Hein. Et donc là, c'est comme si on vous disait, ne lâche pas, sois toujours fidèle, en fait, reste fidèle à toi, reste fidèle à tes énergies, reste fidèle à ta joie de vivre, et continue tout simplement à être comme tu es. Donc ça, c'est très très beau. Mais c'est vraiment ça, là, les Gémeaux, j'ai le sentiment qu'on vous invite à plus de légèreté, à une ouverture à l'autre, en tout cas, parce que là, il y a besoin, en fait, de nouvelles énergies qui arrivent dans votre vie, là. Je pense que vous allez finir sur la fin, vous allez finir sur une note assez optimiste, on va dire, moi. Je la sens vachement belle, en fait, cette fin d'année pour vous. Je vous sens vraiment, ouais, dans de très très belles énergies. Alors, soit c'est parce que justement, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous. Donc, d'où, en fait, qu'on vous dit, on va peut-être vous pousser, justement, à sortir, pour certains, de votre, peut-être du célibat, de la solitude. Peut-être même pour d'autres, vous n'aviez peut-être pas forcément envie de rencontrer quelqu'un. Et là, justement, l'univers va vous pousser parce que vous avez besoin de vous reconnecter à l'amour. Donc là, c'est très beau parce que là, c'est comme si, justement, il y a des choses qui s'ouvrent à vous. Vous savez, comme tout un éventail, en fait, de couleurs. Et là, c'est comme si on vous disait, maintenant, lance-toi. Sois toi-même, en fait. Tout simplement. Magnifique. Allez, on va étirer une carte conseil avec l'oracle des étoiles. Une carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2023. Une carte conseil pour les Gémeaux. Ouh, intéressant, nous avons la carte du lion. Super, en plus des énergies de feu. Donc la carte du lion. Alors, je vais vous prendre la carte du lion. Très très belle carte, magnifique avec le soleil. J'ai eu envie de prendre ce jeu-là pour faire les cartes conseils, parce que je l'aime bien. Je l'ai pris il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'adore les cartes. Je trouve que le jeu parle vraiment bien. Et je pense même l'utiliser de toute façon dans les guidances privées, parce que c'est vraiment un jeu que j'adore. C'est vraiment un jeu que j'adore. Allez, le lion, élément feu bien évidemment, s'autoriser à briller, être créatif, réveiller ses énergies et garder un orgueil positif. Alors, sur le plan sentimental, on vous dit que le moment est venu de rayonner tel un beau soleil. Le lion t'invite à user davantage de créativité dans ta vie affective et à attirer l'attention de la personne de ton cœur.
Ton esprit inventif et imaginatif peut mettre du piment dans ta vie affective. Un nouveau style? Une activité surprise? C'est toi qui sais. Amusement et légèreté sont à ta portée. Magnifique. La couronne. Tu dois être loyal et juste dans une situation. Les tournesols? Tu es sur le point de vivre un moment de gloire dans un domaine de ta vie. Alors profite. Mais c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Vous, vraiment, les messages sont d'une synchronicité. C'est pouf, c'est magnifique. Je veux dire, là, on vous invite vraiment à rayonner, à faire preuve de légèreté, de créativité. On vous dit vraiment qu'une activité surprise, vous voyez, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose dans lequel vous allez vous ouvrir pour le mois de décembre qui va être épanouissant pour vous, en fait. C'est magnifique. Ça, c'est vraiment, c'est ça, c'est le rayonnement, vous. C'est le rayonnement et la légèreté. Mais soyez ouverts, en fait, ouvrez-vous à peut-être de nouvelles choses, à des choses qui vont peut-être vibrer en vous, peut-être dans le mois de décembre, justement. Donc vraiment, voilà. Soyez, tant que c'est en accord avec vous, tant que vous êtes fidèle à vous-même, c'est le plus important. Mais là, c'est vraiment de vous ouvrir, mes Gémeaux. Donc voilà. Voilà pour cette guidance qui, j'espère, vous aura parlé, en tout cas. Ah si, je vais prendre quand même le petit dé. J'aime bien, moi. Allez, pour les Gémeaux. Dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, est-ce qu'on a un petit message pour les Gémeaux avec le dé? S'il vous plaît, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Et on a le symbole de l'arbre. Donc on nous parle également encore plus. En fait, on a deux fois l'arbre. Hein. Donc là, on nous parle bien évidemment de concrétisation, hein, de stabilité, d'enracinement, de fondation solide, de stabilité. Donc c'est magnifique. Je crois avoir dit de stabilité deux fois. Moi, j'ai cette notion de sagesse. Vraiment, il y a quelque chose qui va prendre vraiment, quelque chose qui va s'enraciner pour vous. Il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous. C'est magnifique. Il y a beaucoup de maturité avec la carte de l'arbre. J'ai le sentiment que vous avez envie de voir loin, vous avez envie de voir haut, en fait, durant le mois de décembre. Et c'est ce que vous allez mettre en place. S'il y a une rencontre, pour moi, c'est une rencontre qui va être stable. Hein. C'est pas une rencontre légère ou de quelques jours. Ah non, pas du tout. C'est quelqu'un, en tout cas, si c'est une rencontre, cette personne aura beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, d'expérience. Ça peut être une personne un peu plus âgée, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui aura cette sagesse en elle et qui sera vraiment assez j'ai envie de dire, assez charismatique. Donc, je pense qu'à mon avis, c'est quelque chose qui va vraiment vous frapper. Cette personne, je pense qu'elle aura quand même beaucoup de sagesse. Elle peut être même stable hein, sur le plan professionnel, vous voyez, sur tous les domaines de sa vie. Ça peut être quelqu'un en tout cas qui aura des belles énergies. Peut-être que aussi, on vous invite aussi à vous ancrer, à vous connecter à la nature aussi, hein, tout simplement, mais également à vos énergies. Donc voilà, en tout cas c'est super beau, vous avez vraiment un très très beau tirage des Gémeaux, je suis vraiment contente pour vous, parce que je crois que dans les mois d'avant c'était pas trop ça, ou je me souviens plus trop. Et en tout cas, bah voilà, moi je vous le souhaite vraiment. Je vous souhaite en tout cas toutes ces belles énergies, j'espère qu'en tout cas cette guidance, elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé. Et c'est sur cette belle touche de fin que la guidance s'arrête. En tout cas, moi, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Voilà, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et pour cela, je vous en remercie grandement. Merci à tous ceux qui jouent le jeu. Gratitude à vous. Merci, merci, merci. Et voilà. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Merci à vous, merci du fond du cœur. Et puis voilà, on arrive sur la fin d'une année qui, en tout cas, qui aura été quand même haut, hein, riche en haut et bas. Mais voilà, je pense que vous allez finir sur une belle note là pour le mois de décembre. Et en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur les Gémeaux. Et on verra pour ce qui viendra à vous sur la saison de l'hiver, mais également sur l'année 2024. Donc attendez-vous à ce que ce soit quand même des guidances qui peuvent être un peu longues. Voilà. Pas trop longue, mais quand même. Donc voilà. Bon, sur ce, moi, je vous embrasse les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis, je vous fais des gros bisous.